Nous déjà de base, enfin moi déjà de base, je viens de Mayotte. Donc l'investissement, on ne connaît pas. On ne sait pas ce que c'est. Moi, j'ai tout appris ici et j'ai appris dans le tas. Euh, J'écoutais beaucoup, les personnes me disaient, mais, au lieu de payer un loyer, paye quelque chose à la fin qui va t'appartenir. Il y a une personne au foot hein, dont tu connais qui Oui, m'a beaucoup oui, fait, oui. qui m'a beaucoup appris. Et Tu peux le citer d'ailleurs, hein. Tidiane, Hmm. Tidiane, que tout le monde connaît, le coach Tidiane qui m'a suivi tout au long, parce que c'est l'un des premiers à m'avoir vu pleurer avec le froid. Ah oui. Il faisait tellement froid, il faisait tellement froid que je comprenais pas c'était quoi le froid. Moi, je suis arrivé déjà, en fait, quand je suis arrivé à l'hôpital. Voilà, j'étais malade, hôpital. Donc, euh, Mais comment ça, c'est que pendant le j'étais trajet, malade. En fait, non, j'étais malade. Ah, c'est pour ça que tu es Je suis venu arrivé ici. ici. D'accord, Voilà. ok. De À base, cause de la maladie, d'accord. voilà. De Ok. base, j'étais un peu malade. Donc, pour me soigner, il fallait que je vienne ici pendant 2 3 mois pour me faire soigner. Donc, je suis arrivé. J'ai dû passer peut-être, je sais pas, quelques semaines, quelques mois à l'hôpital. Et en fin de compte, en fait, on arrive un peu, on ne sait pas où on est. Mes parents, moi, sont à Mayotte. Papa, maman, c'est là-bas. Et puis j'arrive, eh ben, il fait froid. Et moi, je me suis dit une chose, eh ben, en soi, c'est pas grave. Euh, Ça, c'est rien. Parce qu'il y a plus grave, hein. Il y a toujours plus grave. Donc je me suis dit, c'est rien. On va être patient. Notre tour viendra. Un jour, je saurai parler français. Bienvenue dans Résonance. Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur, chef d'entreprise et investisseur. Avant d'être CEO, il a été commercial. Avant de diriger plusieurs entreprises, il a dû oser, se tromper, tomber et se relever. Son parcours ressemble un petit peu au mien. Il a des similitudes. Parce qu'il a connu l'échec, parce qu'il a fait des erreurs et surtout parce qu'il a appris de chacune d'elles. Ces épreuves ne l'ont pas freiné, elles l'ont construit. Aujourd'hui, il est CEO, il gère plusieurs entreprises avec plusieurs salariés, mais il faut le dire clairement, il vient de loin. Rien ne lui a été donné. Pas de raccourci, pas de privilège, seulement du travail, de la discipline et une volonté de s'en sortir. C'est un véritable honneur de le recevoir aujourd'hui dans Résonance. Un échange sans filtre sur l'échec, la résilience et ce que ça coûte réellement de se construire seul. Bienvenue dans Résonance. Résonance, acte 4. Bonjour, M. Sanda. Bonjour Naër. Bienvenue dans Résonance. Merci. Donc, comme j'ai dit, moi, c'est vrai que c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast. La première chose, moi, j'ai envie que tu te présentes, voilà, que nos auditeurs comprennent un peu qui t'es, d'où tu viens et ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Voilà, donc, qui est Sanda Madi? Sanda m'a dit, en fait, qui je suis, tout simplement, je suis arrivé, moi, ici, j'avais 11 ans, je viens de Mayotte. Et à 11 ans, donc CM2, l'école classique, on ne connaît pas encore, on va dire, les rouages de la France métropolitaine. Et donc, tout simplement, donc collège, lycée. Au collège, en fait, quand on est au collège, en fait, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et on a ce truc de se dire, ben, on va avec les copains. Et du coup, je suis allé avec les copains dans la vente. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord, donc c'était un peu par hasard, c'était pas forcément quelque chose que tu avais Ah, défini dès le départ. Ouais. non, non, c'était pas par hasard, hein. Moi, c'est comme tout le monde, hein. Tout le monde, c'est le foot, hein. On veut tous être footballeurs. Mais comme tout le monde, on a ce truc de se dire, tibia peroné, enfin, tu dois connaître, hein. Tu dois Ouais, les connaître croisés, oui, les oui. croisés. Non, aujourd'hui, en fait, par obligation, il fallait choisir. Donc, je suis parti dans la vente. Et c'est ce qui m'a amené à être ici aujourd'hui avec toi. D'accord, donc dans Résonance. Donc finalement, du coup, en fait, un peu comment tu as grandi sur Guéret, en fait. Donc 10-11 ans, Arrivé à Guéret, c'est ça, arrivé à hein. Guéret. C'est Et ça. donc toute la scolarité en Creuse. En Creuse. En Creuse. Donc, je suis allé au lycée, au Buisson. Au Buisson, donc pendant 3 ans pour avoir le bac pro. Et je suis parti après en alternance à Limoges pendant 2 ans et demi à peu près. Et après, je suis revenu en Creuse. Et là, il fallait travailler, donc j'ai Eh oui, commencé à donc directement travailler. dans le vif du sujet. C'est ça. Parce qu'en fait, finalement, au niveau de tes formations, aujourd'hui, donc tu as un bac pro. C'est ça. J'ai un bac pro, j'ai le BTS. Oui. Et j'aurais aimé avoir la licence parce que malheureusement j'ai pas eu la possibilité de faire la licence parce que quand j'étais en alternance en BTS, après pour aller à l'alternance, il fallait aussi un maître de stage. D'accord. Et à cette époque-là, c'était délicat d'avoir l'alternance en licence, donc j'ai arrêté. Puis je suis passé
dans le monde du travail directement. Ok. Alors, pour revenir à l'histoire de l'alternance, parce que moi, c'est quelque chose qui me parle. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais galéré à trouver une alternance. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas pu faire de l'alternance. Comment ça s'est passé, en fait, pour cette recherche de travail en alternance, hein? Ben moi, ça a été, je dirais, ça s'est passé, euh, je dirais pas facilement, parce que quand on est au lycée, donc à Aubusson, on a les stages à faire. Oui. Une semaine, on Stage découvre un obligatoire, petit peu oui, oui. obligatoire, on ne sait pas où on va. À l'époque, j'étais à Monoprix, après, j'étais chez Orange, et j'ai compris une chose, c'est que je voulais être en contact avec la clientèle. Et donc, ça s'est bien déroulé, ça s'est bien passé. Euh, j'ai fini le stage. Quand j'ai fini le stage, eh ben, on va dire le directeur de l'agence de Guéret m'a demandé si je voulais continuer. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Mes stages, après, je les faisais que chez Orange France Télécom à l'époque. Et en fait, ça s'est fait naturellement pour trouver le BTS en alternance. D'accord. Voilà. Après, J'ai eu de cette chance-là, moi. toute façon, je trouve que tu as déjà un peu la fibre commerciale donc dès le départ. Et c'est pour ça qu'on va le voir tout au long de cette résonance que t'as un parcours qui se rapproche pour moi du mien parce que à la fois t'as été commercial et puis tu as un peu gravi les échelons et puis C'est ça. tu as aussi appris un peu sur le tas finalement. Ah bah oui, on apprend dans le tas, hein, tu sais, on n'est pas tout de suite en mode on est vendeur, on sait vendre. Avant tout, en fait, la vente, moi je pense qu'il faut aimer il faut aimer les personnes. Il faut aimer conseiller, il faut aimer résoudre, on va dire, des problèmes. Euh, on va dire chercher les besoins des personnes également. Donc c'est pour ça que la partie commerciale, moi au départ, en fait, déjà je suis quelqu'un de très timide. Mhm. Peut-être ça se voit pas, mais je suis très très timide dès le départ. Et en fait, on s'oblige à faire des concessions, on s'oblige à jouer un rôle, et à la fin, en fait, ça devient naturel. Donc dans une discussion, finalement, tout se vend. Oui, oui, Donc oui. c'est pour ça que je suis resté là-dedans, parce que tout se vend. Et alors, est-ce qu'il y a, toi, il y a une expérience qui t'a marqué plus qu'une autre, hein? Plusieurs. Ah oui? Ah ben, l'expérience, parce que moi, j'ai l'entre-deux, c'est-à-dire j'ai l'expérience magasin où on attend le client. Dans tous les cas, on sait qu'on va avoir du monde qui va arriver. Donc là, les refus dès le départ, quand on n'est pas du tout issu du commerce, les refus du départ du non, non, non. Et de toute façon, à l'heure actuelle, et puis ce commerce-là de magasin, en fait, c'est ce qui m'a permis de me forger, moi. Et donc, quand on part sur un monde auquel on va vers le client, donc là, on prend la voiture, c'est à nous d'aller vers le client. Bah, quand on prend un stop, c'est-à-dire qu'on a pris un rendez-vous, monsieur, madame Martin, on a pris le rendez-vous, qu'on se rend chez monsieur, madame Martin, et madame Martin, entre guillemets, regarde au niveau de la fenêtre, ouvre le rideau, bah, et puis referme le rideau, on sait qu'il y a la personne, donc c'est un peu, je dirais pas choquant, mais on se dit en fait, qu'est-ce que je fais là? Et parce qu'en fait, pour moi, il y a plusieurs types de commercial. Il y a les commerciaux de terrain où tu te déplaces, tu vas chez les clients, et finalement, Oui. c'est plus du porte-à-porte, en fait. C'est du porte-à-porte. Eh oui, d'accord. Clairement, en fait, c'est du porte-à-porte. On nous apprend qu'aujourd'hui, bah, c'est du démarchage, hein. Oui. Comme le démarchage téléphonique. Après, maintenant, c'est interdit, mais tout ce qui est démarchage, en fait, on le faisait porte-à-porte, comment on va appeler ça, du phoning, les marchés, Mm. euh, on va dire, tous les sources de prospection, bah, on les avait, hein. Toute la Ah, ça, partie vente, hein. c'est extrêmement dur. Parce que la première interview, donc c'est moi qui t'ai interviewé, où j'expliquais que moi, j'avais commencé en plateforme téléphonique, où je me faisais insulter tous les jours. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le matin, lundi matin 9h ou vendredi soir 19h, eh ben, tu te fais insulter. Voilà. Et c'est ton quotidien, c'est ton Ah non, quotidien. mais Et je c'est pense que sûr. quand tu fais du démarchage, bah, c'est un peu ça, en fait, hein. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis, faut accepter. En fait, il faut accepter le non. C'est-à-dire que dans tous les cas, on nous apprend une chose. Sur 100 personnes qu'on va voir, bah, il y en a peut-être 10 qui vont répondre. Eh oui. Et sur les 10, il y en a peut-être 5 qui vont annuler. Et sur les 5, bah, pour les conserver, bah, il faut encore travailler, les rappeler, les rassurer. Et en fait, c'est tout ça le commerce. Et c'est ça aujourd'hui qui est complexe. Et c'est l'envers du décor. C'est des choses qu'on ne voit pas. En fait, quand aujourd'hui on parle du commercial, on voit, voilà, il est bien habillé, il a le sourire, il sent bon. Mais au-delà de ça, en fait, il y a tout un travail. Et c'est un travail quotidien.
Et oui, c'est ce que les gens voient pas forcément. Alors moi, je sais qu'à tes débuts, parce que moi, à l'époque, j'ai commencé immobilier en 2017, et je crois que quand tu as commencé en tant que commercial, c'était VRP à l'époque, hein. J'étais VRP, C'était ouais. VRP, c'était un peu la même période. Ouais, moi j'ai commencé C'était en 2016, ouais, de 2016, fin d'accord. 2016 à Et, peu et, près. alors, je sais qu'à l'époque, toi, quand tu as commencé le métier de commercial, tu as démarré chez Arkeos. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts chez Arkeos? Comment ça fonctionne réellement? Est-ce que cette boîte t'a fait grandir finalement? Ah oui, énormément. Elle m'a fait énormément grandir. Déjà, la confiance en soi. Et elle m'a fait grandir en fait, tout au long de mon parcours. Parce que moi, j'ai commencé en 2016, j'ai arrêté en 2022. Et quand j'ai commencé, en fait, ça s'est fait pareil. C'est un hasard. Je ne sais pas si on peut le citer. On peut le citer, hein. Le Bon Coin, Oui, si on peut le citer, on on peut peut le citer. citer. Oui, oui. En fait, c'est par hasard, personne n'y croyait. Le Bon Coin, à l'époque, il faisait des annonces. Et moi, en fait, je cherchais, j'étais chez Welcome. Oui, Welcome la dans la téléphonie, voilà, oui, dans la oui. téléphonie à Mm. Guéret. Et moi, j'ai toujours dit, je vais être payé à la hauteur de mes compétences. Oui, La phrase, elle est simple, elle est claire. Je fais 100 km, paye-moi mes 100 km. Tout travail mérite salaire. Et à un moment donné, en fait, quand on gravit les échelons dans la téléphonie, on est conseiller, on est responsable, adjoint, après on devient responsable. Eh ben, quand on a plus de responsabilités, j'estime qu'on doit avoir un peu plus de salaire, hein. Quand on se lève le matin, c'est pour avoir un salaire. Et donc, on ne s'est pas entendu avec on va dire, la téléphonie, hein, sur cette partie-là. Et donc, j'ai cherché sur le bon coin, cherché un peu de tout. donc par hasard, t'es tombé. Par hasard, je suis Mm. tombé Archeos, VRP, je ne sais même pas ce que ça veut dire VRP. Et, et en fait, j'ai cliqué, bonjour, je suis intéressé par votre offre. Une semaine après, on m'appelle, ah bah, est-ce que vous êtes disponible dans la semaine pour vous rendre donc à Montluçon? Parce qu'à l'époque, c'était à Montluçon, j'habite Guéret. Et donc, je dis, bah, bien sûr, je suis disponible. Donc, j'ai fait en sorte d'être en repos ce jour-là. Donc, je me suis rendu à Montluçon. Tout s'est très bien déroulé. 2 semaines après, donc, on m'a rappelé en me disant, bah, vous avez été sélectionné. Mais pour moi, je n'ai jamais sélectionné. C'est comme quand on gagne au loto. Sélectionné. Donc, j'étais content. Donc, j'ai envoyé un message pour être sûr quand même. Parce que VRP, c'est délicat. C'est quoi un VRP? Voilà, Si on peut expliquer. voilà, si on peut expliquer, VRP, voyageur, non, représentant placier. Voyageur, représentant placier. D'accord, ok. Voilà. C'est-à-dire que c'est un voyageur, tout simplement, c'est quelqu'un qui se déplace. Et aujourd'hui, en fait, le mot de VRP, il y a beaucoup de statuts. Et le statut que moi que j'avais, c'était j'ai pas de salaire. D'accord. Voilà. Et donc tout de suite, bah, moi j'ai pris peur. J'ai pas compris le principe. Je vais travailler, mais j'ai pas de salaire. Je connaissais pas encore. Et en fait, il m'expliquait que on n'a pas de salaire, on se fait notre propre salaire. Mm. Plus on vend, plus on gagne de l'argent. Eh oui. Voilà. On a ce qu'on appelle un minimum garanti. C'est un exemple. Ce mois-ci, mois de janvier, j'ai bien travaillé, donc je suis payé. J'ai travaillé, mais malheureusement, je n'ai pas fait de vente. Eh ben, j'ai un minimum garanti qui était à l'époque le SMIC. Voilà, qui était aux alentours de 2000, 1250 Oui. euros ou 1300 euros, je ne sais plus. Et donc, en fait, j'ai commencé comme ça parce que j'avais peur de me dire, en fait, bah, je ne travaille pas, entre guillemets. Même si je travaille, si je ne ramène rien, bah, je n'ai pas de Eh oui, salaire. t'as rien à la Donc, fin du mois, oui. il y a ce stress. Il y a ce stress du départ, mais qu'on ne connaît pas, en Mm. fait. C'est un stress quotidien, parce que même en rentrant, on a terminé le travail, on stresse quand même de lendemain. Alors que non, il n'y a pas lieu, il y a pas lieu de stresser. On stresse pour quelque chose qui n'arrive pas. Enfin, c'est Mm. fou, hein, l'humain. Et en fait, je me suis dit, ben, il faut être fort mentalement. Dans tous les cas, on y est. On a quitté le travail avant. À un moment donné, il faut y aller. Mm. Donc, je me levais, je me rappelle, à 7 heures du matin. Oui. Il fallait être à 8 heures sur la route pour être à 9 heures au travail. Donc, tous les jours, pendant 2 ans et demi. Et là où ça m'a appris énormément, c'est que ça m'a appris la persévérance. Parce que le lundi, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Le mardi, bah, on ne sait pas, les gens ils sont méchants, ils sont fermés, ils te disent non. Et donc, bah, le mercredi, il y a du soleil, les gens ils sont heureux. En fait, c'est pour juste te dire une chose, c'est que euh, en fait, c'est temporaire. Quand on sourit, c'est temporaire. Quand ça va mal, c'est temporaire. Donc, à un moment donné, il faut garder que la bonne partie. La meilleure partie, c'est quoi? C'est quand on vend, on est content et que le client en face, il est content de ce qu'on a pu réaliser chez eux. Et moi, en fait, quand j'ai commencé,
Mon travail à moi, c'était prospecter, la première chose. On prospecte, donc du téléphone, porte-à-porte, du mailing, du boitage. Boitage, on va laisser des flyers dans les boîtes aux lettres, voilà. Malgré que des fois, on a en bas Et oui, le pub, petit pas de publicité, stop pas de pub, pub, oui, oui. stop pub. Oui, oui, Ah oui. ben, monsieur, dame, je suis désolé, c'était moi Eh oui. qui laissait les, qui laissait les pas de pub. Mais en soi, en fait, aujourd'hui, ça m'a permis de forger une chose, c'est que derrière ça, lorsqu'on se rendait chez la personne pour laisser de la pub, eh ben, des fois, il y a des personnes dehors, donc on discute, on échange. Et tout ça, en fait, ça m'a permis d'être moins timide, de moins en moins, en fait. Et au bout de 1 an, bien évidemment, quand on fait des résultats, ben, après, on prend des responsabilités. Donc, en tant que commercial, donc VRP, on devient ce qu'on appelle animateur. Eh oui, C'est-à-dire d'accord. qu'animateur, on anime donc une séance, on anime des personnes, on Ça fait commence de gérer finalement une équipe. on gère une équipe, c'est D'accord, là. ok. Je commence à gérer une équipe. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vrai que pour finalement un commercial, il doit aussi avoir une résistance à la frustration et accepter l'échec en fait. Oui, c'est ça, parce que, en fait, enfin, pour moi, après, tu vas dire que je suis très. Mais il y a deux types de personnes. L'échec, pour ma part, l'échec, c'est ce qui nous fait avancer. Parce que sans échec, c'est qu'on connaît pas, on savoure pas en fait, on connaît pas la réalité, on connaît pas la victoire. Moi, on m'a toujours dit, en fait, c'est avec les échecs qu'on savoure la victoire. Dans le sens où, à un moment donné, si on joue au foot, on fait que gagner. Je fais du foot. On fait que gagner. En fait, on a plus, Oui. on a plus cette savoure sensation, moins. voilà, cette sensation ah ben, j'ai réussi, on a gagné, Alors que avec un échec, c'est-à-dire qu'on a perdu, on a tout fait pour réussir, et à la fin même ça marche pas. En soi, c'est pas grave. C'est-à-dire que demain je serai meilleur. Et c'est pour ça que je disais, il y a deux types de personnes. Il y a ceux en fait avec les échecs, il y a ceux qui disent, qui abandonnent. Euh, le commercial, lui, il connaît vraiment cette partie d'échec. C'est-à-dire que un commercial doit savoir qu'à un moment donné, ça ne va pas fonctionner comme il veut. Le lundi, ça n'ira pas comme il veut. Le lundi, on a bien beau se dire, on se prépare le samedi, dimanche. Demain, je vais arriver demain matin au bureau à 9 h, je vais faire comme ça, comme ça. Non, Ça se passe jamais comme ça. non, ça ne se passe pas comme Eh ça. oui, oui. On s'adapte. Le commercial, il est là pour s'adapter à des situations. Puis c'est vrai que moi je le vois souvent à l'agence parce que souvent on arrive le lundi matin à 8 h ou 9 h, on a le planning de la journée qui est fait. Et en fait, on se rend compte qu'à la fin de la journée, on n'a rien fait de ce qu'on a prévu. Bah oui, Bah, parce que c'est une succession de problèmes. c'est ça. Tu arrives, tu dois gérer des problèmes, bah, parce qu'il y a un tel, il y a un souci, il y a un tel, ça va pas, et tu dois régler que des problèmes. Et je pense qu'un commercial, il doit accepter bah, que finalement, les journées sont jamais. Les journées ne se ressemblent pas. Mm. Les journées ne se ressemblent pas. Et surtout, en fait, on a bien beau déterminer des journées. euh, on a des appels à droite, à gauche. Sur un chantier, il peut y avoir un problème. Il y a des questions, il y a les collaborateurs qui veulent ci, qui veulent ça. Donc ça, c'est normal. Et c'est notre quotidien. En fait, celui qui veut être commercial, celui qui veut aller dans la vente, en fait, il doit être prêt. Il doit se former à se dire, eh ben, ça va pas se passer comme j'ai envie. Je vais m'adapter et c'est en s'adaptant en fait qu'on va y arriver. Mm. Aujourd'hui, quand moi je rentre chez un client, je prends rendez-vous, je fais une vente, mais derrière il y a tout un travail, il y a des collaborateurs, il y a tout un travail. Donc il faut que les gens ils arrêtent de penser que le commercial, comment dire, Oui, ils gagnent trop finalement par voilà, rapport non, à non, ce non, qui- du au tout, parce travail qu'il fait. on y passe énormément de temps, on passe beaucoup de temps. Hein. Et alors, juste tout à l'heure, tu disais, donc, ensuite, donc, tu as évolué, donc tu es passé animateur. Mm. Animateur, donc tu gères des équipes. Parce que je pense que quand on est animateur, on est peut-être moins sur le terrain. Comment ça se passait? Comment on le vit, en fait, finalement? Bah, moi, je l'ai vécu très très mal. Parce que gérer quelqu'un, c'est c'est compliqué. Déjà, Mm. si on arrive à gérer soi-même, C'est je déjà pense pas mal. que c'est excellent. Et quand on arrive à gérer une personne, c'est qu'on est très très bon. Oui, Et j'ai quand même réussi. Hein. J'ai quand même réussi à gérer 1, 2, 3, 4 personnes. En tant qu'animateur, en fait, c'est de montrer l'exemple, premièrement. Et deuxièmement, c'est de prendre la main. Hein. De toute façon, aujourd'hui, c'est ça. On prend la main au collaborateur et dit, bah, viens avec moi, je vais te montrer comment ça se passe sur le terrain.
eh ben moi, je veux que tu fasses la même chose. Et bien évidemment, c'est aussi faire un planning. Le planning de la semaine, on arrive le lundi, ben, il faut qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire toute la semaine, au mois, 6 mois, un an, parce qu'il n'y a pas qu'un objectif, on va dire, journalier, hein. On va travailler sur une année. Et donc, quand on est animateur, c'est un travail compliqué parce qu'on doit gérer sa partie, donc en tant que, parce qu'on reste quand même un commercial, Mhm. et on doit gérer aussi le collaborateur. Donc ses ventes plus mes ventes. Donc en fait, c'est normal, il y a une responsabilité en plus. Et moi, je l'ai mal vécu parce que gérer une personne, pour moi, c'est toujours compliqué. On ne sait pas ce que l'autre pense. Et quand on ne sait pas ce que l'autre pense, on a bien beau dire, ah ben, aujourd'hui, toi, tu vas faire de telle manière, comme ça, comme ça. Si l'autre, si la personne Oui, a s'il envie veut de faire à pas, sa sauce, oui, fais à c'est sa sûr. sauce. Hein. C'est pas... Ah oui, parce qu'en fait, c'est que c'est pas du tout le même métier. Non, C'est du pas tout. du tout le même métier. C'est vrai que moi, je l'ai vu à l'agence déjà quand j'ai voulu recruter des collaborateurs. En plus, ils n'étaient pas salariés, moi, ils étaient indépendants, mais ils bossaient pour moi. Donc, Et c'est c'est un peu comme encore... le mode de réseau. Et, euh, et en fait, on passe de temps déjà, enfin, on passe beaucoup de temps à gérer l'humain. On gère finalement que des problèmes. On est beaucoup moins sur le terrain. à Euh, former. parce que du coup, on passe beaucoup de temps à former. Et pour que les gens finalement ne restent pas forcément en plus, hein. C'est vrai qu'il y a cette Oui, partie-là aussi, hein. c'est ça. Et en plus, ce qui est frustrant, surtout quand on est un vrai commercial et qu'on a la fibre commerciale et qu'on se détache un peu de tout ça, on est obligé de prendre du recul parce que sinon, un peu, c'est que c'est aussi un peu stressant et c'est fatigant en fait, hein. Et je trouve que Mm. c'est usant. Ah oui, parce qu'on se rajoute du... En fait, déjà que le travail n'est pas simple, on se rajoute encore une difficulté. Et cette difficulté-là, en fait, on- on- malgré qu'on est bien formé, qu'on est bien suivi, si la personne en face n'en veut pas, on a bien beau être très bon, Oui, ça. ça ne marchera pas dans tous les Bah cas. oui, oui. Donc c'est là où on rajoute une difficulté. De toute façon, le commerce, quand il y a un intermédiaire, il y a toujours une difficulté. Il y a un pas à aller chercher. Et c'est pour ça que moi, après, étant donné que j'étais commercial, animateur, donc l'avantage, c'est que j'ai connu être commercial, ce que c'était, animateur, et après, bien évidemment, quand tout se déroule bien et qu'on travaille pour, on devient par la suite, on a encore d'autres responsabilités. Donc, je suis devenu directeur. D'accord, toujours chez Arkeos. Toujours chez Arkeos, oui, c'est D'accord, ça. ok. Oui, donc Toujours chez il y Arkeos. a une vraie évolution en Ah fait, oui, hein. il Voilà, y a c'est une pour ça que réelle. c'est la résilience, c'est une capacité Ah oui, oui, à s'adapter. j'ai persévéré. Oui. J'ai trop persévéré parce qu'à un Mm. moment donné, entre guillemets, faut lâcher prise. À un moment donné, il faut s'avouer vaincu. Ah bah non. Et pourquoi? Là, Par rapport à quoi? bah, au niveau des personnes à gérer. Oui. Au niveau des personnes. Quand on a des personnes qui peuvent écouter, qui veulent faire avec une personnalité. Et chacun a sa personnalité, mais à un moment donné, on doit tous tirer dans le même sens. Mais quoi, toi, quand t'es attaquant, tu es devant le but, et que finalement tu fais demi-tour, les C'est pas défenseurs bon. ils savent plus qu'est-ce qu'il fait lui. Ouais, c'est pas bon, Voilà, oui. donc en fait, il y a ce côté, on doit tous dire dans le même sens. Et c'est là où moi j'ai rencontré beaucoup de difficultés, c'est que on est là pour travailler, on est là pour gagner de l'argent, mais surtout on est là pour satisfaire la clientèle. Mais quand il y a des personnes qui ne sont pas là pour ça, donc faut mieux se dire, ben non, je suis pas fait pour ça. Et donc c'est pour ça que moi, Arkeos, c'est pour ça qu'à la fin, en fait, j'ai arrêté. D'accord, Ouais. donc arrêtez complètement. Et on va voir que du coup, il y a un autre chapitre qui s'est ouvert après Archeos. Et je pense que c'est le début d'une nouvelle ère. Il y a un nouveau Sanda Ah oui, oui. qui est né. Ben, nouveau souffle. Hein. Est-ce que tu peux nous parler de cette période justement de... je crois que c'est un renouveau en fait, hein. Oui, c'est ça, c'est une renaissance, le Mm. phénix. Le Phénix. Parce que, en fait, quand j'ai arrêté, moi, le commerce, en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais arrêter le commerce. Je vais arrêter le commerce parce que, de un, tout le temps être dans la réflexion, réfléchir, que ce soit pour soi ou pour la clientèle, parce que je suis quelqu'un, en fait, j'écoute beaucoup, et quand je retrouve des personnes en situation, on va dire, qui sont entre guillemets, qui n'ont pas de chauffage, ou qui ont des soucis par rapport à leur maison, eh ben moi, je fais comme si c'était chez moi, dans le sens où j'essaie de faire au mieux. Et c'est pour ça que je voulais arrêter le commerce, ne plus avoir affaire à ce genre de choses. D'accord.
Et, mais bon, il faut se dire les choses. Quand j'ai arrêté chez Arkeos, il faut bien travailler, il y a des charges à payer. Et je me suis dit, ben, qu'est-ce que je sais faire? Le foot, encore une fois, j'y reviens, mais à un moment donné, on ne peut pas devenir footballeur. Euh, ben, qu'est-ce que je sais faire? Il n'y a que la vente, il n'y a que le commerce. Qu'est-ce qu'on peut vendre? Tout. On peut vendre des véhicules, on peut vendre tout ce qu'on veut, en fait, dans tous les cas. Aujourd'hui, on est dans un monde de vente. Il faut arrêter de se dire, ah ben, moi, je suis que. Non, à un moment donné, tu vends un service, tu vends quelque chose, on est tous des commerciaux. Quand tu prends l'ensemble de tout, mais vraiment, que ça soit la déco, que ça soit, mais vraiment, c'est une vente. Donc, je me suis dit, je sais faire que la vente, moi. Et vu que je sais faire que, je sais faire que la vente, et ben, et si je faisais la même chose, mais pour moi? Oui, c'est parti de là, oui. C'est parti de là, tout simplement en fait. Je me suis dit, mais j'arrivais bien à faire, aller voir le client, à discuter avec, lui proposer des solutions. Eh ben, je peux le faire, au lieu de le faire entre guillemets pour un patron, bah, ça peut être moi le patron. Donc Eh oui. je vais essayer par moi-même. Et on m'a toujours dit qu'il tente rien à rien, donc je me suis dit, bah, on va essayer. J'ai des clients, je sais parler, je connais des produits, et on est dans l'ère aujourd'hui où on parle d'écologie, d'économie. De toute façon, tous les ans, c'est ça, l'économie, comment je veux faire pour économiser temps, comment je veux faire pour, on va dire, ne pas détruire la planète, comment. Donc, toutes ces choses-là, je les connaissais déjà. Donc, je me suis dit, je vais me mettre à mon compte. Et c'est là qu'est né Home Energy. Home Energy Solutions. Est-ce que tu peux nous parler d'Home Energy Solutions? Qu'est-ce que c'est exactement? Bah, Home Energy Solutions, de base, ça s'est créé, en fait, c'était une copie donc, de là où j'étais, d'Arkeos, hein, là où Donc, tu as j'étais avant. dupliqué finalement. J'ai dupliqué. D'accord. En fait, j'ai dupliqué, mais avec ma personnalité. D'accord. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, comme tout, on va dire, euh, tous les commerciaux, je vais chez une personne parce que je me déplace. Moi, j'attends pas le client. Je me déplace. Je prends rendez-vous. Donc, qui dit prendre rendez-vous? Donc, je prends des rendez-vous par rapport en fait aux disponibilités des clients. Et aujourd'hui, en fait, Home Energy, je me suis dit une chose, je veux faire exactement la même chose, donc photovoltaïque, tout ce qui est énergie renouvelable, hein, le chauffage, les menuiseries, toutes ces choses-là, l'isolation. Et j'ai voulu apporter encore plus de la proximité. La proximité de me dire, eh ben, je suis proche de mes clients quand ils ont besoin, mais vraiment, tout ce qui a trait à l'habitat, tout ce qui concerne leur habitat, eh ben, je suis capable de le faire. D'accord. Je suis réactif, j'essaie de faire au mieux pour tout le monde et que surtout qu'à la fin, la personne en fait soit contente en fait, soit satisfaite du travail réalisé. Donc c'est pour ça que Home Energy à l'heure actuelle, ça reste une société, moi je dirais, c'est pas une micro-entreprise, c'est pas une grosse entreprise, on est entre deux. On est, je dirais, c'est l'artisan 2.0. Parce qu'on est entre deux, on a des collaborateurs qui sont là, il y a moi qui suis le gérant, et puis on avoisine à peu près une heure et demie de guéret D'accord. en travaux. Et Ouais. oui, en fait, du coup, pour résumer, en fait, Home Energy Solutions, donc c'est une entreprise déjà qui est locale, donc basée à Guéret, rue Jean Auclair à Guéret, hein, pour ceux Oui, c'est ça, pour tout ceux à fait. qui connaissent pas. Et finalement, moi, si j'ai bien compris, donc vous touchez à tout ce qui a trait à l'habitat, C'est que ce ça, soit de la rénovation. En gros, c'est système de chauffage, pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques, les menuiseries également, c'est ça, tout ce qui est rénovation complète, hein. c'est ça. Et d'ailleurs, ils ont un super showroom qui a été construit fin d'année dernière, ils ont fait un agrandissement, c'est un bâtiment qui est super, qui est magnifique. Et j'invite nos auditeurs à aller les rencontrer. C'est vraiment un chouette bâtiment. Moi, il y a une question que je voulais te poser. Euh, quand on entreprend comme ça, et quand on est maintenant chef d'entreprise, euh, est-ce qu'on doute? Tous les jours, on doute. On doute parce que c'est un doute, c'est constant dans le sens où on ne sait pas ce qui est fait demain. On ne sait pas ce qui est fait demain, malgré qu'on ait du travail. Euh, bon, en Creuse, hein, c'est pas le travail qui manque, hein, il y en a tous les jours, il y a pas de souci, mais euh, quand on travaille chez une personne, eh ben, on a envie de bien faire, donc on doute dans le sens est-ce que j'ai bien fait ou pas. Donc il y a ce doute-là qui s'installe à chaque fois. Est-ce que quand je vais me déplacer chez telle personne, est-ce que je vais bien travailler? Est-ce qu'elle va être satisfaite de mon travail? Je vais chez Pierre, est-ce que Pierre, lui qui veut changer sa chaudière,
est-ce que demain, est-ce que j'ai bien fait de lui faire changer sa chaudière? Parce que quand on change des choses, par exemple, un changement veut dire, on va dire, chez les particuliers, veut dire problème. Parce qu'ils ont Oui. l'habitude de certaines choses. Donc, on a le doute de se dire, est-ce que si je change ça, est-ce que je ne vais pas changer son quotidien? Et oui. Donc, on a toujours ce doute-là de bien faire. Et alors moi, j'avais été voir aussi un peu votre page Google, il y a plutôt des bons avis, hein. Donc je pense que les retours clients sont quand même plutôt bons. Donc ça, c'est une très bonne chose. Comme tu l'as dit, j'ai assez j'ai de bons avis sur Google, sur Page Jaune, parce que justement, moi, en fait, c'est cette proximité qui fait la différence. C'est d'être proche de mes clients. C'est-à-dire que euh, vous avez moi, je suis l'entreprise, vous allez m'appeler, je vais vous répondre. Si je ne vous réponds pas aujourd'hui, je vais vous répondre demain. Je vous réponds. Vous restez pas sans réponse. Et c'est ça qui fait l'insatisfaction. Mais on peut tomber sur des malhonnêtes, hein. Oui. On peut toujours tomber sur des malhonnêtes, hein. Une personne qu'on installe, mais ça va jamais. Bah, Oui, ça va jamais. Écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, on a beaucoup parlé business jusqu'à maintenant. Moi, j'aimerais revenir un peu sur le côté humain. Qui est réellement Sanda Madi. Voilà, donc, tu as dit que tu es arrivé en Creuse à l'âge de 11 ans à peu près. 11-12 ans, 11-12 ans. Ouais. Donc, où est-ce que tu as grandi avant ça? Où est-ce que tu étais? Bah, j'étais à Mayotte. Je suis né à Sada exactement, hein. D'accord. Donc Mayotte, océan Indien. Bon, après, les gens ils vont bien regarder sur Internet pour savoir où c'est. Et j'ai grandi en fait là-bas, Mayotte, à Sada. Moi, je suis issu d'une grande famille. Il y a beaucoup d'enfants, je crois, hein. Ah oui, j'ai 13 frères et sœurs. 13 frères et sœurs. 13 Oui, frères et 13, sœurs. oui. Donc, 13 frères et sœurs, bah, il y a de l'ambiance, il y a du mouvement, Oui. et puis c'est surtout, il y a de l'entraide. Et je me sens chanceux, en fait, d'avoir une grande famille, parce que finalement, en fait, on n'est jamais seul. Et c'est ça, en fait, qui m'a, je pense, dès le départ, parce que je suis quelqu'un de très, très, très timide, qui ne parle pas. Parce que moi, de base, vu que je suis arrivé ici, CM2, ce qu'il faut savoir à Mayotte, c'est que c'est pas la même chose. Le CM2, enfin, du moins à l'époque, hein, Oui. parce qu'il y en a, ils vont, Il y a peut-être- ils vont, ils vont dire qu'est-ce qu'ils racontent, la France métropolitaine, c'est français. Oui, il n'y a pas de problème. Mais Mais il y a un écart quand même. il y a un écart. Oui. Parce que moi, réellement, le français, le parler, j'ai envie de dire, je l'ai appris ici, hein. Et tu l'apprends en arrivant en métropole. Voilà, Mais parce oui, que à Mayotte, je ne parlais pas trop, hein. Moi, mes parents, ils ne parlent pas français. Ils comprennent le français, mais ils ne parlent pas français. Et donc, pour parler avec eux, on est obligé de parler maoré. Mm. Et moi, j'ai appris, entre guillemets, à parler un peu plus français ici, hein, parce que quand je suis arrivé, je parlais quasi pas. Et même, on a failli me faire redoubler la CM2. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, C'est- il avait décidé, le directeur, lui, toi, tu arrives de Mayotte, Mm. c'est pas normal que tu passes tout de suite en 6e. Je ne comprenais pas, mon grand frère non plus, parce que je suis avec mon grand frère, je ne comprenais pas non plus. Mais là-bas à Mayotte, c'était plutôt ma jeunesse, je me suis amusé en fait. Oui. Je me suis amusé. Après, bien évidemment, hein, c'est difficile, hein, enfin, on le voit tous. Oui, la vie là-bas est quand même plus difficile. La c'est vie est sûr. difficile, il y a pas. Maintenant, ça a un peu changé. Il y a un peu plus de travail, il y a un peu plus de développement. Il y a les réseaux sociaux maintenant, donc qui aident pas mal, qui aident énormément. Mais là-bas, non, moi à 11 ans, en fait, je faisais que m'amuser, hein. Moi, à l'école, c'était pas trop mon, Et oui. c'était pas mon truc, c'est hein. vrai que ça fait go quand tu me dis en arrivant en métropole, ils ont failli te faire redoubler parce que moi, en fait, j'ai redoublé. Les gens ne savent pas forcément. Moi, j'ai redoublé en arrivant. Ah ouais? Je ne savais pas parler français, je ne savais pas lire ni écrire. Je suis arrivé à l'âge de 6 ans, 5-6 ans, c'était en CE1, et ils m'ont fait redoubler. Mais tu comprends rien. Ah bah T'arrives ouais. ici, tu comprends pas. En C'est- plus, je me souviens, ça m'a marqué parce que dans une classe, il y avait une trentaine d'élèves. Moi, ils me mettaient au fond. J'avais l'impression que c'était pas du latin au tableau, mais j'arrivais pas à lire. Mais presque, ouais. Et tu comprends C'est pas. sûr. Et c'est pour ça qu'en vrai, moi je comprends quand tu dis qu'il y a un vrai décalage entre la Mayotte et puis la métropole. Et ce que Ah je ne me ouais. rends pas compte, c'est que déjà quand tu arrives parce que Mayotte, ça reste mine de rien, même si c'est un département français, c'est très pauvre. Très, très C'est pauvre. très pauvre. Et du coup, tu n'as pas forcément les codes. Quand tu arrives ici, C'est ça. déjà en fait, tu pars déjà de loin. Tu vois, c'est comme si tu as un point de départ.
Et toi, du coup, t'es un peu en retrait. Et, C'est réellement ça. et bah oui, en fait, il faut C'est- déjà arriver à maîtriser la base avant de pouvoir t'insérer dans la vie, en fait. Et je pense que c'est ce que t'as connu. Ben ouais, parce que moi, en fait, bon, je vais pas aller dans le détail, mais moi, je suis arrivé déjà, en fait, quand je suis arrivé à l'hôpital. Voilà, j'étais malade, hôpital. Donc, euh, Mais comment ça, c'est que pendant le j'étais trajet, malade. En fait, non, j'étais malade, hein, ah, c'est c'est pour pour ça ça que que je t'es suis venu arrivé ici. ici. D'accord, Voilà. ok. De À base, cause de la maladie, d'accord. voilà, de Ok. base, j'étais un peu malade, donc pour me soigner, il fallait que je vienne ici pendant 2 3 mois pour me faire soigner. Donc, je suis arrivé, j'ai dû passer peut-être, je sais pas, quelques semaines, quelques mois à l'hôpital. Et en fin de compte, en fait, on arrive un peu, on ne sait pas où on est. Mes parents, moi, sont à Mayotte. Papa, maman, c'est là-bas. Et puis j'arrive, eh ben, il fait froid. Hmm. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le froid? Je Et ne connais oui. pas. La neige, je ne sais pas, je touche. Je ne connais pas. Déjà, on arrive, en fait, on a un bonnet. Enfin, toutes ces choses-là, non, moi, je ne connaissais pas. Et même l'alimentaire. Moi, à Mayotte, je mange du riz, je mange voilà, les fruits, les légumes. Je suis arrivé ici, des pâtes, mais des pâtes, je n'en mange pas, moi, je ne connais Il faut pas ça. s'adapter, ouais. Voilà, donc il y a toute cette partie-là, en fait, qui était déjà compliquée. Donc, on met la partie compliquée, et en plus, déjà, on ajoute une partie, l'école où tout le monde parle bien Hmm. français, parce que c'est des CM2, hein, c'est pas, on Et n'est oui, pas à oui. la maternelle auquel on va et puis on dort, on fait la sieste. Non, là c'est CM2, et donc c'était très, très, très complexe. Et moi, je me suis dit une chose, et ben, en soi, c'est pas grave. Euh, Ça, c'est rien, parce qu'il y a plus grave, hein, il y a toujours plus grave. Donc je me suis dit, c'est rien, on va être patient, notre tour viendra. Un jour, je saurai parler français. Et je suis là. Et oui. Et finalement, mais tout ça, je me rappelle parce que je prenais des cours. Comment on appelle? C'était des C'est des cours cours. Non, comment ça s'appelle? C'est des cours. Non, les soutiens scolaires? soutien scolaire. Voilà, c'est Donc ça. Oui, oui. après l'école en Et oui, CM2, oui. moi de 17h, il me semble, à 19h ou 20h, j'allais En soutien. en Eh oui, soutien. oui. J'allais en soutien. Bah, J'avais ça aussi, ça me parle. voilà, Ouais. tous les 2 jours. Tous les 2 jours, j'allais en soutien et grâce à ça, hein, puis je remercie vraiment les personnes qui m'ont aidé là-dessus. Grâce à ça, en fait, au fur et à mesure, j'ai su, Mais tu sais, mais maintenant que prendre. tu m'en parles, c'est vrai que là, j'ai un flash quand j'étais à. Parce que moi, j'étais à Lyon avant d'arriver à Guéret. Et j'ai souvenir où, après les classes, j'avais un prof, il était hyper sympa avec moi. Et je me vois, il m'apprenait à lire. Et on lisait, en fait, on faisait une dictée. Et lui, on lisait mot par mot. Et je vois mon évolution tout au long de l'année. À la fin, il m'a félicité. Parce que tu comprends pas. Mais en fait, vraiment, quand on dit on parle pas français, mais on le parle vraiment pas. Et c'est limite si on le comprend, en fait. C'est limite si on le comprend. Et c'est pour ça que, et surtout, si toi, à l'âge de 11 ans, tu ne maîtrisais pas, c'est très compliqué. Ah oui, C'est très, très compliqué parce que là, c'est les gens, dur. c'est pas des ados, mais t'es pas loin quand même. Ah Tu oui, vois. on n'est pas loin. Bah, on est pré-ado et puis c'est surtout que bah, à l'époque c'était moins et puis c'était moins prononcé. Tu sais, tout de suite les moqueries, les choses comme ça. Donc à l'époque c'était moins prononcé que maintenant parce que maintenant c'est via les Mm. réseaux, les choses comme ça. Et ça en fait quand on rentre à la maison le soir, ben on se disait en fait je vais rentrer chez moi, ben, Mayotte. Et tous les soirs je me rappelle. Des fois, je mangeais pas parce que mon grand frère, il me voyait, ben, j'étais pas malheureux, mais parce que j'avais un toit, mais à un moment donné, j'avais pas de copains. Enfin, Mm. voilà. Et puis c'est pour ça que clairement, aujourd'hui, je me dis une chose, c'est que tout ce parcours jusqu'à maintenant, en fait, c'est pour ça que au tout départ, on parlait d'échecs. J'aurais pu abandonner. Mm. Mais moi, effectivement, on peut le mettre en échec, mais c'est ces échecs-là qui m'ont fait arriver là aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est de l'expérience, c'est même pas un échec, c'est de l'expérience. Je prends de l'expérience, je prends, j'apprends. Ah oui, c'est une vraie leçon de vie, hein. Ah C'est une vraie bah, leçon de vie. à un moment Et, donné, ouais. s'il y avait, par exemple, 2 ou 3 traits de caractère pour te définir, qu'est-ce que tu dirais de toi? Bah, je suis quelqu'un de persévérant, un caractère toujours jovial, enfin joyeux. Mm. Voilà. Et puis moi, je dis toujours, la vie est belle, hein. La vie est belle, c'est Voilà, vrai. voilà, la vie est belle dans le sens où tout est éphémère. Donc profitons, profitons de l'instant présent, profitons de maintenant. Demain, personne ne sait, hein.
Et bah, tu vois, mais c'est vrai que, finalement, grâce à Résonance, tu te lis parce que moi, j'étais pas au courant que tu étais arrivé ici en étant malade. Je sais pas si toi, tu le savais, Élise. Non, Mais, j'étais mais malade. toi, je savais pas que tu étais arrivé ici en étant malade. Et, je connais aller au champ Mm. 10-15 km par jour pour ramener à manger, hein. Ça, Ah oui, ça, je connais, hein. Je connais. Pas de voiture, pas de ci, pas de ça. Après, j'étais heureux en fait, hein. Je suis toujours d'ailleurs. J'étais heureux d'y aller avec mes parents, avec mes frères, mes sœurs. Et c'est toujours ça que j'ai gardé, moi. J'ai toujours un lien avec tous mes frères. En fait, pour moi, la famille, en fait, c'est ça qui nous permet de nous élever, hein. donc ça fait comme des super souvenirs Ah, finalement. c'est que des Oui, bons souvenirs. c'est que des bons souvenirs. C'est Et que des oui. bons souvenirs. On a bien beau dire, des fois, bon, quand on mange du pain, juste du pain pour le repas, ouais, c'est que des bons souvenirs. Mm. J'étais pas malheureux. J'étais content, moi. J'étais heureux. Oui. J'étais heureux. Ouais, ouais. Et- Ici, on dirait, ah ouais, là, t'as fait que du pain à manger. Bah, au moins, j'avais du pain, moi. ah oui, oui, Il y en a oui. qui n'ont rien. C'est vrai. Ah, mais c'est sûr. Et alors après, si tu devais, parce qu'aujourd'hui, donc, ton parcours, il a bien évolué. Alors, je sais qu'il y a aussi d'autres projets qui sont à venir et qui sont en cours, C'est encore, ouais. qu'on pourra évoquer peut-être un peu plus tard. Mais avec ce parcours-là, si tu devais parler au Sanda d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, bah, je vous dirais, vas-y. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été quelqu'un. euh, Tu vois, je vais un peu imager, hein, pour que. Il y a que comme ça que j'arrive bien à m'exprimer aussi, hein. Hmm. Euh, Là, des fois, on va te dire. euh, je prends toujours le lien avec le foot. Parce que c'est ça aussi qui m'a élevé. Parce qu'il y a une personne au foot, hein, dont tu connais, Oui, qui m'a oui, beaucoup oui. qui m'a beaucoup appris. Et Tu peux le citer d'ailleurs, hein. Tidiane, Hmm. Tidiane, que tout le monde connaît, le coach Tidiane qui m'a suivi tout au long. Parce que c'est l'un des premiers à m'avoir vu pleurer avec le froid. Ah oui, Il faisait tellement froid. Il faisait tellement froid que je ne comprenais pas c'était quoi le froid. oui, Et moi, donc, je ne connais pas. Dans les vestiaires, il y a le chauffage. Il y a les barres de oui. chauffage. Et donc, quand tu as les mains gelées, bah, Tu les mets. tu ne le mets pas là. Et moi, donc, les mains gelées, je les mets là-dessus, mais je ne comprenais pas la douleur. Oui. Bah, je me suis mis à pleurer. Et il est arrivé, il dit bah, bienvenue. Il me disait. Et donc, pour citer le coach Tidiane, qui m'a beaucoup appris, dans le sens où, en fait, le Sanda d'il y a 10 ans, je pense que je lui dirais rien, en fait. Je lui dirais rien parce que moi, je suis quelqu'un de nature curieux. Moi, quand on me dit va pas là-bas, il y a rien à faire. Eh ben, moi, je me pose toujours la question, la personne qui te dit ça, elle y a été, elle ou pas? Tu ne sais pas. Ah oui. Donc, moi, je vais y aller moi-même, me rendre compte. Comme on me disait, du coup, pour finir un peu mon histoire, eh ben, il n'y a pas d'entraînement ce soir. Il n'y aura personne. Il pleut. Il n'y aura personne à l'entraînement. Et ben moi, qu'est-ce que je faisais à 19h? Je prenais ma voiture, j'y allais. Et ben il s'avère qu'on était 7. Et ben on s'entraîne à 7. Ah oui, oui, Et oui. la personne qui te disait, eh ben tu y allais au foot? Ah oui. Ah vous étiez combien? Bon, on était 7. Avec toi, ça aurait fait 8. On aurait pu faire un 4 contre 4. Mais on l'a quand même fait l'entraînement. Donc pour en venir à ça, c'est que si tu t'essayes pas par toi-même, en fait, personne ne le fera à ta place. Personne ne l'essaiera à ta place. Donc, moi, le sondage d'il y a 10 ans, je lui dirai rien, je lui dirai vas-y, Vas-y. Oui. ah, fais-toi plaisir. Voilà. Et si tu avais le choix, est-ce que toi, tu referais le même parcours? Exactement le même. Exactement, tout pareil. Ouais. Mais vraiment tout pareil. Après, bien évidemment, on se dit toujours, il y a des chemins on aurait pu éviter, hein. Il y a des chemins auxquels on tombe et on s'est relevé, on est là, hein. Parce qu'aujourd'hui, pour construire quelque chose, quand on construit n'importe quoi, hein, que ce soit notre propre maison ou que ce soit une structure ou dans notre vie personnelle, eh ben, à un moment donné, on se remet toujours en question. Et par contre, si on nous dit tout comme un livre, dans le sens où on lit un livre, eh ben, on donne la recette en disant eh ben, va à droite, va à gauche, va à gauche. On a plus ce plaisir-là d'essayer soi-même. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ouais, je referai la même chose. D'accord. Exactement la même chose. Et, on va parler aussi un peu investissement.
On va parler investissement, on va parler immobilier. Tu investis un peu en immobilier? Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes... Ah oui, j'ai investi un petit peu parce qu'on a toujours ce, on va dire, nous déjà de base, enfin moi déjà de base, euh, je viens de Mayotte. Donc l'investissement, on ne connaît pas. On ne sait pas ce que c'est. Moi, j'ai tout appris ici et j'ai appris dans le tas. Euh, J'écoutais beaucoup, les personnes me disaient, mais, au lieu de payer un loyer, paye quelque chose à la fin qui va t'appartenir. Eh ben, j'ai toujours écouté on va dire, des conversations, vaut mieux être propriétaire, vaut mieux que locataire. En fait, non. Aujourd'hui, l'investissement, déjà de base, moi, j'habitais avec mes frères, j'habitais avec ma famille. Et quand j'ai trouvé un travail, j'habitais toujours avec ma famille parce que j'aime bien être en famille, hein, tout le temps. Et à un moment donné, bon, bah, forcément, chacun, on va dire, il faut faire sa propre Eh oui. famille, sa vie. Donc, j'ai investi, oui, j'ai acheté un appartement. Au lieu de me dire, bah, je loue un bien 500, 600, 700 euros, eh ben, je vais faire un crédit et ça peut me coûter voire moins cher. Ça va me coûter plus cher ou moins cher, peu importe. Mais à la fin, ça va m'appartenir. Au bout de 10, 15, 20 ans, ça va m'appartenir. Donc j'ai écouté ces discours d'investissement immobilier et qui m'a plu. Ouais, Et relativement jeune en plus, hein. Assez tôt. assez tôt, en fait, quand j'étais en alternance, j'étais à Limoges. Et mon frère, il habitait ici à Guéret. Et donc j'ai dû prendre un appartement Hmm. de l'autre côté. Et cet appartement, bah, il fallait le payer, donc c'est pour ça l'alternance, ça m'allait bien en fait, Oui, hein. d'accord. J'avais un salaire, ça me permettait de payer. Et moi, en fait, quand je me suis toujours dit, quand je reviendrai sur Guéret, il faut que j'ai un chez moi. Un chez moi, c'est-à-dire avec mon nom, voilà, vous êtes propriétaire. Hmm. Et donc c'est comme ça, en fait, je me suis dit, bah, vu que j'ai trouvé un travail sur Guéret, eh ben, je vais investir, je vais acheter. Et ça a commencé de là les vrais problèmes. Parce que, parce que avant, bah, après des problèmes, il y a toujours des solutions. Parce Oui. que voilà, c'est comme ça. Là. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que l'investissement immobilier, pour moi, c'est important. Et puis, heureusement que je l'ai fait. Heureusement que j'ai réalisé des investissements. Parce que tout peut s'arrêter. Tout est éphémère. Donc, tout peut s'arrêter d'un coup. Après, il y a du bon, il y a du mauvais. Après, chacun, il y a à manger et à boire, hein. Chacun Et bah oui, fait parce comme que il a envie, donc, hein. si j'ai bien compris, donc, le premier investissement, donc c'est un appartement. C'est un appartement. Donc ça, c'est un appartement qui à la base, tu habitais dedans. C'est ça? Voilà. Et ensuite, donc, tu l'as donc rénové, tu l'habitais et puis tu as mis en location par la suite. Oui, mais c'est ça. Et, c'est l'erreur. Et donc c'était une erreur pour toi? Pour moi, c'est une erreur. Oui. Pour moi, il faut acheter, louer, être locataire. Acheter, louer? Ben, bien sûr, parce que si on achète, on vit dedans, en fait, par rapport voilà, au taux d'endettement, aux banques, ceci, cela, en fait, ça nous bloque. Hmm. Parce qu'on est propriétaire, on habite dedans, donc on n'a pas de rentrée. Oui, en parlant de sa résidence principale. Résidence principale, oui, oui. on n'a pas de rentrée. Donc derrière, on va revoir la banque. Bonjour, j'aimerais un autre crédit. Bah, vous en avez déjà un? Oui, mais non, vous en avez déjà un, vous habitez dedans. En fait, pour moi, en fait, ça limite, du moins, ça bloque pas. Ça limite, en fait, si demain la personne, elle veut faire que ça, investir tout au long, euh, avoir sa résidence principale peut nous limiter. Donc pour toi, acheter sa résidence principale, Tout de suite, c'est une erreur. bah, pour moi, tout de suite, c'est une erreur. D'accord. Pour moi, tout de suite. Parce que moi, j'ai commencé, je travaillais, j'étais responsable adjoint. Et quand j'ai pu partir, en fait, je me suis dit, je vais acheter. J'ai rénové. Après, l'avantage, c'est un appartement. On est à Guéret. Donc, on n'est pas non plus dans des villes qui coûtent voilà, 200, 300, 500, 500 000 euros un appartement. Donc, c'est ça aussi qui m'a aidé. C'est qu'on est sur Guéret. Ah oui. L'investissement à Guéret, c'est pas pareil que les autres, hein. Bon, après, il y a les Et taxes foncières. après, je sais que donc, du coup, tu t'es pas arrêté donc, à cet appartement-là. Donc tu y as pris goût. J'y ai pris, c'est souvent comme j'y ai ça. pris goût. Je me suis dit, bah, en fait, c'est tout simple. Même j'aurais su, je l'aurais fait même avant. Ah oui. Je l'aurais fait même avant. 2, 3 ans, 4 ans. Moi, à l'époque, on n'a pas ces codes. On n'a pas. Moi, mes parents hein, n'ont n'ont pas cette culture d'investissement. On n'a pas, nous.
Même mes frères et sœurs, mes grands et mes sœurs, n'ont pas ce truc-là de se dire, eh ben, je vais investir pour louer, voilà. Parce qu'aussi, c'est un travail, hein, attention. Hein. Acheter locataire, c'est un travail. Hein, ça tombe en panne, il y a une fuite, il y a ci, il y a ça. C'est un travail. Donc, en fait, l'investissement, je l'ai reconnu plus tôt, je l'aurais fait beaucoup plus tôt, je pense. C'est même sûr. Et en fait, du coup, ce que tu dis, c'est que du coup, tu n'es pas issu d'une famille d'entrepreneurs, en fait. Du tout. Ah oui, Ah donc, non, non, donc c'est non. pour ça que. Ouais, agriculteur, voilà. Voilà, Donc tu on pars est de sur les zéro à chaque champs, fois. voilà, Oui. on est sur les champs. Et puis, de toute façon, la vie est faite d'apprentissage, hein, on apprend tous les jours. Donc, moi, je connaissais pas du tout. Moi, j'ai mes frères ben, qui sont plus âgés que moi, qui ont, eux, acheté leur résidence principale, mais jamais un appartement, un immeuble, une maison Jamais pour investi, louer. d'accord. Voilà, Ok, oui, pour oui. louer, non. Donc, je suis l'un de ma famille, l'un des premiers à, à faire ça. Mais c'est vrai qu'il faut oser, hein. En vrai, c'est pas évident parce que le premier investissement, en réalité, c'est pas simple. Non. Et puis surtout, quand t'es pas initié en gros à l'investissement, personne t'a parlé de ça, Ah tu bah sautes dans oui. le vide un peu. Et puis, on nous apprend pas ça à l'école. On nous apprend, enfin, je savais pas qu'on nous apprend rien, mais on nous apprend pas les choses. On nous dit pas que demain, euh, sois responsable de toi. On nous dit pas que demain, euh, quand c'est ton appartement, tu vas payer des charges, tu vas payer ci, tu vas payer de l'électricité. Donc, toutes ces choses-là, réellement, on ne nous apprend pas. Et moi, quand j'ai acheté mon premier appartement, ben, j'ai acheté, ben, comme tout jeune, ben, je suis encore jeune, mais je venais juste de commencer, eh ben, je veux une télé encastrée, je veux ci. Mais tout ça, c'est des travaux, il faut les payer. Ah, bah oui, mais on ne me l'a pas dit, moi, qu'il fallait payer pour ça. Et finalement, eh ben, c'est là où je dis, bah, heureusement qu'il y a la famille. Parce que oh, le placo, moi, je sais faire. Ah ben non. Et puis finalement, on a su refaire le bien correctement, comme moi, je le pensais, je l'imaginais. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, j'y ai pris goût. Oui et non, parce que personne ne prend goût au problème. Oui, oui. Oui. Oui, dans le sens où quand c'est terminé, tout le monde prend goût. Une fois terminé, bah, finalement, bah, je l'ai fait une fois, je peux le refaire. Et ça a commencé de là, donc un bien, je ne veux pas Oui, tout oui. citer, Mais en tout cas, mais j'ai... donc tu as déjà un pied dans l'investissement. Voilà. Et par Ouais. contre, toi, t'investis pas en bourse, toi. Eh ben, sache une chose, en bourse, je regarde, parce que moi, je fais partie de ceux, je fais partie de ceux qui ont perdu de l'argent aux crypto. Ah oui? Ah oui, j'étais dans la crypto. Mais comment ça? Explique-nous. Bitcoin, Ethereum, toutes ces choses-là. J'étais dans la crypto, bah à l'époque, c'était simple. Il fallait oser investir. À l'époque, le crypto, c'était à 6 000 ou 5 000 euros en 2016, il me semble, 2017. Et personne n'y croyait en se disant, eh ben, dans 10 ans, ça va valoir des 80, des 100 000 euros. Moi, je crois que ça vaut 100 000 aujourd'hui, je crois. Personne ne le disait. Et l'Ethereum, à l'époque, il était à 100 euros. On achetait l'action 100 euros. Un Ethereum, aujourd'hui, ça doit valoir 3 à 4 000 euros. Après, ça fluctue, ça change. Hein, mais, et finalement, moi, j'ai acheté. Et à l'époque, je prenais ça pour un jeu. Parce que je suis un joueur, j'aime jouer. Et donc, j'ai mis un peu d'argent en me disant, bah, je vais les récupérer plus tard. Mais le plus tard, le problème, l'informatique, il y a des codes à changer, bah, j'ai tout perdu. Parce que t'as oublié les codes. Je ne sais plus les codes. Je sais plus. Il faut que je sais plus. Mais bon, je suis en train de m'y pencher. Et pour revenir à la bourse, je suis en train de regarder parce qu'on parle beaucoup de bourse, on parle beaucoup d'investissement, mais c'est pas de la pierre. Oui, oui. Mais en fait, parce que en réalité, c'est vrai que pour moi, les marchés financiers, c'est vraiment à l'avenir. C'est pour ça que moi, j'essaie de me détourner. Pourtant, je suis agent immobilier, hein, je le rappelle, mais j'essaie de me détourner finalement de la pierre pour les marchés financiers. Parce que en fait, c'est destiné en fait aux gens, à la fois même qui n'y connaissent rien, parce que moi, j'y connais rien, mais qui veulent pas s'embêter en fait. Parce qu'en fait, moi, ça me prend 1 minute par mois. 1 minute par mois, c'est-à-dire que tous les mois, j'ai la même stratégie. J'investis, alors c'est des petites sommes, mais j'investis tous les mois une petite somme sur les marchés financiers. Et je sais que dans 15-20 ans, c'est là où je vais récupérer le fruit de mon argent. Mais vraiment, je pense que c'est hyper intéressant par rapport donc à l'immobilier.
l'immobilier, c'est plus lent, c'est compliqué, c'est des locataires à gérer, c'est des problèmes. C'est De sûr. toute façon, voilà, on est dans le domaine, donc on sait que c'est jamais simple au quotidien. Il faudrait que je vais regarder, je vais m'y pencher. Parce que Bon, en tout moi, je cas, prends tout, hein. c'est en pleine Non, mais je réflexion, vais là. regarder, ouais, c'est la bourse, ouais, pourquoi pas. Et toi, qu'est-ce que tu dirais à un jeune par exemple, qui démarre dans la vie, il est étudiant, il veut des conseils dans la vie. Est-ce que tu lui dis, bah, va salarié, ou va bosser chez McDo ou ailleurs, prends ton SMIC, et puis contente-toi de ce que tu as, ou si tu rêves grand, bah fonce quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire Ben, après, moi, bah, pour moi, le travail, c'est pas la santé. Parce qu'on dit beaucoup, le travail, c'est la santé. Je sais pas qui a inventé ça, mais moi, je sais que aujourd'hui, euh, travailler au quotidien, tous les jours, travailler, c'est pas non plus une santé parce que on se sent, bah, il y a la fatigue, il y a le stress, on se crée du stress hein, parce que réellement, le stress en soi ne devrait pas, je dirais pas exister, mais il devrait y avoir que du bon stress. Mhm. Mais le stresser des choses qui vont pas arriver. Et, parce que souvent on pense, on est tranquille et si il arrivait ça? Ah non, je sais pas. Donc on stresse en fait, on se met nous-mêmes du stress. Le jeune aujourd'hui qui veut commencer, moi je lui dirais, en fait, il y a deux possibilités, entre guillemets, hein. Soit on veut être tranquille, donc, comme tu l'as dit, sans dénigrer, hein, sans jugement, va au McDo, caissier, ou peu importe, hein. Aujourd'hui, c'est un travail. Le travail, il est fait pour que tu sois payé, être rémunéré. Si ça te plaît de rester comme ça, très bien. Mais tu vas vite te rendre compte d'une chose, c'est que demain, bah, tu as des charges à payer. 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas construire une vie. Tu vas avoir peut-être une famille. Tu vas peut-être avoir une femme, des enfants. Et donc, est-ce que tu penses, la question elle est là, est-ce que tu penses qu'avec ce que tu vas gagner va te suffire? Si tu me dis que ça te suffit, va, Mhm. fais, sois heureux. Par contre, si tu penses que ça va être difficile, eh ben, c'est maintenant qu'il faut bosser. C'est maintenant qu'il faut travailler. C'est pas à 60 ans, 50, 60 ans qu'il faut te dire, ben non, il faut que je me lève à 4 heures du mat. Non, ça y est, tu es fatigué, mon ami. Tu as 60 ans, Ouais, c'est fini, ouais. il y a l'âge. Il y en a qui sont. Je dis pas que les personnes qui ont 60 ans, ça y est, hein, attention, il y en a qui ont 60 ans, ils sont en forme. Oui. Mais ce que je veux dire par là, on n'a plus c'est plus la même chose. Et donc, moi je dis juste, celui qui veut en faire plus, ben, faut qu'il soit prêt. Celui qui veut plus, faut juste qu'il travaille. Personne, et moi je le vois, réellement, personne ne fait 35 heures et, et vit, on va dire, euh, enfin, souvent aujourd'hui, on a tous cette idée et puis cette image en tête, se dire, bah, moi je vais travailler, je vais gagner 3, 4, 5, 6, 7 000 pour bien vivre. Bah, en fait, pour avoir ces 3, 4, 5, 6, 7 000, bah, c'est pas en faisant du lundi au vendredi, 9h, 16h, hein. Oui, ça n'existe pas. Enfin, du moins si ça existe, s'il vous plaît, faut me le dire. Eh Parce oui, que c'est avec plaisir que je viendrai. Ça n'existe pas. Par contre, celui qui a travaillé avant, qui s'est donné les moyens, qui a tout fait pour réussir, et qu'à la fin, il fait du 9h, 16h, mais c'est l'expérience qui fait qu'il a ses 3, 4, 5, 6, voilà, c'est son salaire, eh ben, je lui dis bravo. Parce que moi, je dis toujours, on est payé à la hauteur de ses compétences. Il y en a qui vont démarrer direct, ils vont dire, bah non, moi je veux 3 000 euros. Mais attends, mon ami, tu as 18 ans. oui, Le bagage. fais tes preuves déjà. Voilà, ça fait. faut que tu aies des bagages Bah, de pour toute y arriver. façon, après, moi, je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, on cherche en fait à être libre. Moi, je pense sincèrement que les gens veulent plus, on fait plus carrière 60 ans dans une même boîte, c'est fini ça. Les gens veulent être libres. Et je pense que c'est un peu aujourd'hui ce qui nous ressemble. Et moi, je dis, la vraie richesse, c'est la liberté. La vraie richesse, c'est la liberté parce que c'est vrai que quand t'es jeune, t'as pas d'argent, mais t'as beaucoup de temps. Après, quand tu travailles beaucoup, bah, tu commences à avoir un peu d'argent, mais t'as pas du tout de temps. Ouais, finalement. Et bien après, quand t'es plus âgé, bah, t'as peut-être plus d'argent,
tu as du temps, mais tu n'as plus la santé. Voilà. Et c'est un peu le problème. Et je pense que le métier où on est le plus heureux, c'est à la fois où on peut prendre le temps de vivre, de profiter, travailler dur à certaines périodes, et aussi quand on est en bonne santé. Donc finalement, C'est pour sûr. moi, en réalité, entre les 25 et 45-50 ans, c'est là où on est vraiment dans le fort de l'âge pour moi. Mm. Voilà. Et moi, je pense, je l'ai dit d'ailleurs dans une précédente vidéo, en France, avec le système actuel, en dessous de 3 000 euros, on ne vit pas, on survit. Et ça, c'est la réalité. Avec les taxes et toutes les charges qu'on peut avoir, ça, c'est une réalité. Alors après, on peut le dire, bah oui, mais moi, finalement, je ne donne pas grand-chose. Très bien. Mais quand tu veux faire des voyages, quand tu veux profiter de la vie, quand tu as une famille, quand tu veux aussi payer toutes tes charges, pour moi, c'est un minimum. Voilà. Ah non, mais c'est sûr. Euh, Quand est-ce que tu veux prendre ta retraite, toi? Maintenant, tu sais, les gens ils vont regarder, ils vont se dire, mais ce monsieur, il est fou. Ouais, en fait, moi, dans ma logique, euh, c'est vrai que euh, j'ai 31 ans. J'estime que j'estime, je travaille, j'ai travaillé, j'ai de l'expérience. Mais de dire retraite, en fait, ça veut tout dire, rien dire. Hmm. Parce que euh, la retraite, si tout le monde attend la retraite pour, Et pour profiter, c'est bah, compliqué. bon Hein. courage. Moi, mon but, quand je dis tout de suite, c'est que moi, c'est maintenant que je veux profiter. Moi, c'est maintenant que je veux partir en vacances. Moi, c'est maintenant que je vais voyager, Oui, c'est me pas dans 20 ans ou dans promener. 30 ans. Ouais. 20 ans, je ne sais pas où je serai. Et personne ne le sait. Personne. En fait, on va toujours se donner, ah ben, je ferai ça plus tard. Ben, plus tard, tu ne sais pas, finalement. Et puis, je sais pas si tu seras là. Tu sais pas. Donc, moi, quand on me pose souvent, quand on me dit, putain, moi, souvent, enfin, c'est les personnes, ah, tu travailles beaucoup, mais je profite tout en travaillant. On a 24 heures, Hmm. pas plus. Hein. Sur 24 heures, moi, je pense qu'il y a un temps pour dormir, pour travailler, pour s'amuser. Et, et si on arrive bien à s'organiser, je pense que tout le monde peut le faire. C'est juste que on se met toujours des barrières. Ah ouais, aujourd'hui non, on fera ça demain. Ah, il pleut, on fera ça demain. Mange ce que tu as envie. Si tu as envie de faire un bon repas, d'aller chercher des crevettes, fais-toi plaisir aujourd'hui. Demain, tu ne sais pas. En fait, moi, c'est réellement ça. Et ça, je le prends à la lettre. Parce que mon père il me disait, mange tes repas comme si c'était le dernier à chaque fois. Ça m'est toujours resté. Ça m'est toujours resté parce que je me dis, en fait, c'est vrai qu'on ne sait pas. Hmm. Je peux bien manger. Et du coup, moi, ma journée, à la fin de la journée, là où je suis content, en fait, moi, à midi, il faut que je mange bien. Il faut que le soir, je mange bien. Et ça, c'est une journée réussie pour moi. Parce que je profite, en fait. Il faut que moi, dans mon quotidien, il faut que je profite. À l'instant T, c'est maintenant que tout se passe. Demain, je ne sais pas. Et ça, malgré que, tu vois, là, je suis en train de te le dire, mais des fois, je ne l'applique pas. Ah oui. Parce qu'on est dans une société, tout le temps, il faut aller à droite, à gauche. Ah Ouais, oui, tout va très vite. faut Ouais. pas que j'oublie. On a un agenda électronique, on a même maintenant l'intelligence artificielle qui nous rappelle qu'on doit. Parce que notre cerveau, il n'arrive plus à suivre. Et du coup, en fait, même moi, je ne me l'applique pas. Et j'essaye maintenant de l'appliquer, de me dire, tu es sur un canapé, pose-toi, réfléchis, respire, tout va bien se passer. Mais c'est difficile à faire. Du coup, c'est pour ça que la liberté financière, je pense que tout le monde l'a, réellement. C'est juste qu'il y en a qui ne mettent pas les ingrédients pour y arriver. Et les ingrédients, ben, c'est le travail. Oui. Après, Pas on le est dans choix. une société qui est difficile parce que finalement, oui, il y a les taxes, il y a. Dans tous les cas, soit on se dit une chose, ah bah finalement, il y a des taxes, donc je fais rien. De toute façon, l'État va me prendre un temps. Je suis d'accord. Donc si tu fais rien, t'as rien. Et ben moi, je suis plus dans l'inverse. Ben, s'ils me prennent temps, bah écoute, voilà, de toute façon, c'est comme ça, pas autrement. Mais par contre, je profite tout en profitant. Moi, je suis bien, je suis heureux. Et Ah, c'est vrai. justement, en parlant de l'État, rapidement,
Moi, ce que je disais aussi, c'est que je pense que le système, il est mal fait aujourd'hui parce que les entreprises, elles sont surtaxées, on paye de plus en plus, on ne sait pas où va l'argent, et il y a une frustration parce que les Français ne comprennent pas. Les Français ne comprennent pas. Et moi, dans mon raisonnement, tu vas me dire, toi, ce que tu en penses, est-ce que pour toi, ce serait pas mieux, par exemple, de moins taxer les entreprises, mais plutôt de les inciter à réinjecter dans l'économie réelle. C'est-à-dire qu'admettons, en fin d'année, plutôt que de verser 5, 10, 15, 20, 30 000 euros d'impôts à l'État, où on ne sait pas où va l'argent, eh ben, qu'on ait, entre guillemets, une option où l'État nous dit, bah, OK, plutôt que de nous verser cet argent-là, tu t'engages à recruter du personnel, tu t'engages à racheter des équipements parce que tu fais tourner l'économie réelle, C'est ou tu sûr. t'engages à faire de la recherche et développement en fonction de l'activité. Mais dans tous les cas, cet argent-là, plutôt que de me le redonner, garde-le, mais par contre, Oui. tu as un an pour le réinjecter. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce Ah que... non, mais c'est sûr, mais c'est un peu l'utopie. Parce que bon, ça, c'est des choses qui se feront jamais. Mais c'est vrai que c'est toujours frustrant de se dire, bah, je travaille, euh, j'ai du travail, je veux donner du travail, mais je ne peux pas. Parce qu'il faut quand même être réaliste. Si je recrute, ben, quand je veux donner un, eh ben, finalement, je vais sortir deux, deux et demi. Hmm. Donc, finalement, en fait, tout le monde se restreint. Tout le monde, toutes les entreprises confondues, hein. Il n'y a pas un qui va dire, bah, moi, j'aime bien payer. Non, non, non. Non, ça À un n'existe moment pas. donné, c'est vrai que ce discours de dire, bah, je conserve et puis je réinvestis, je réinjecte, je donne du travail, j'aide. Après, effectivement, on peut mettre en place pas mal de choses. Mais ça, c'est un peu l'utopie. Parce Mais que, pourtant, moi, je suis persuadé que on baisserait pas plus, en fait, par rapport au niveau de vie, même par rapport à la France, l'État est endetté. Parce que je disais, l'État dépense 1700 milliards par an, mais elle gagne que ouais, 1500 milliards. Et là, il y a ouais, un j'ai vrai vu. problème. Mais bon, après, c'est sûr, c'est utopique, mais à mon sens, il faut aider les entreprises. Mais plutôt que matraquer les entreprises et derrière reverser des aides sociales, est-ce que c'est aussi la meilleure solution? Ah non, mais c'est une question à poser à nos téléspectateurs. Parce que Voilà, après, la question est posée, mais je pense que ça mérite, ça ça mérite mérite d'être débattu. réflexion, Ouais. mais c'est C'est- sûr. C'est sûr que c'est pas facile. Parce que, est-ce que tu peux juste nous dire, pour toi, c'est quoi la journée type d'un chef d'entreprise voilà, qui gère du coup plusieurs salariés le lundi matin, 8 heures ou 9 heures, c'est quoi le programme? Qu'est-ce que tu fais? Bah déjà, je me force à me lever. Déjà pour commencer. Enfin, je me force. Moi, j'ai une habitude. Moi, je suis vraiment le chef d'entreprise 2.0, hein. On a bien beau dire, le chef d'entreprise, lui, il doit être là-bas à 7 heures, 6 heures, mais pourquoi faire? Si c'est pour rien faire, reste dormir, hein. Et moi, c'est un peu le cas. C'est-à-dire que moi, j'ai des collaborateurs, chacun son travail. Moi, aujourd'hui, mon travail, c'est de gérer l'entreprise, développer l'entreprise et que mes collaborateurs ne manquent de rien et quand ils sont sur un chantier, ils soient sereins. Et une journée type, c'est plutôt une semaine type. La semaine type, c'est que le lundi matin, on fait le point, de savoir quel chantier doit être terminé. La semaine qui est passée, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a bien terminé le chantier? Est-ce que tout le monde est content? Est-ce que le client, il a ses prestations de terminer? Voilà. Et le lundi, en fait, on fait réellement le point sur la semaine passée et bien évidemment la semaine en cours. Voilà, ça c'est le lundi matin, 7h30, 7h30, 8h, on fait le point pendant une demi-heure et ça nous permet en fait d'être organisé et de se lancer tout au long de la semaine parce que les semaines sont longues et, euh, et aujourd'hui, moi en tant que chef d'entreprise, il faut que les collaborateurs sachent, on va dire, la semaine, ce qu'ils doivent réaliser avec un objectif semaine. L'objectif semaine. Moi, je D'accord. travaille avec un objectif semaine. Je ne travaille pas au mois, je ne travaille pas objectif semaine. Semaine, on doit faire ça, ça. Et bon, pour le moment, ça se passe plutôt bien de cette manière-là. Mais en tant que chef d'entreprise, c'est que on doit toujours être là. Parce que moi, j'estime que le collaborateur, son travail, c'est de réaliser les prestations que le client a signées. Moi, mon travail à moi, c'est que les travaux qu'on réalise chez ce client, que tout se déroule euh, bien et surtout, tout se déroule comme inscrit sur le devis. Voilà. D'accord. Et on a déterminé de telle manière. Et bien évidemment que mon collaborateur ait les meilleures
outils sur le chantier pour travailler efficacement et bien évidemment qui terminent le chantier en bonne et due forme, sans souci derrière. Et aujourd'hui, est-ce que c'est plus stressant d'être chef d'entreprise ou bah, VRP finalement? Ben, finalement, commercial, on a ce stress d'atteindre un objectif. Donc, il y a toujours ce stress. En tant que chef d'entreprise, on monte quand même on va dire, C'est un autre niveau quand même. c'est quand même un autre niveau parce que là, on n'a pas qu'un chiffre. Là, on a en main des Ouais. collaborateurs qui ont une famille, donc il leur faut un salaire tous les mois. Et donc, moi aujourd'hui, en étant VRP, on n'a pas le même stress. C'est un stress quotidien auquel on se dit est-ce que je vais atteindre l'objectif ou pas? Alors que de l'autre côté, en tant que chef d'entreprise, c'est plutôt un stress parce que moi, ma hantise, c'est de ne pas pouvoir payer mon collaborateur. Et oui. Ah oui, ça, c'est ma hantise. Donc aujourd'hui, moi, je fais en sorte qu'ils aient tout ce qu'il leur faut pour qu'à la fin du mois, il n'y ait pas de soucis. Et surtout que quand il va chez le client, il aille avec sourire, pas Et oui, oui. reculant, parce qu'il Très, très y a de ça important. aussi, hein. Il y a de ça. Donc moi, aujourd'hui, l'entreprise Home Energy, je dirais pas que c'est la fête, mais ils sont heureux de venir tous les matins. Mais peut-être qu'on aura l'occasion de recevoir aussi tes collaborateurs. Je serais ravi de pouvoir en recevoir ici pour discuter. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette résonance. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué. J'ai envie de parler, moi, de Nolt. J'ai envie de parler de Nolt. Alors, pour ceux qui savent pas, qui ne savent pas, pardon, j'ai envie de parler de Note parce que donc c'est un projet qui a vu le jour en 2025, donc l'année dernière, où tu es associé donc avec ta femme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus voilà, sur ce projet-là? Comment il est né? Pourquoi? Qui c'est qui le porte réellement? Et est-ce que c'est un projet qui te passionne? Bah, bien sûr, en fait, comme je disais au tout début, c'est du commerce. C'est du commerce. Nolt, effectivement, avec ma compagne, donc Justine Bravin, est née. Moi, je suis sur la rénovation. Elle est sur la partie donc décoration d'intérieur, architecte d'intérieur, le avant, le après en 3D. Et le but, elle me donnait pas mal d'idées en fait, hein. Elle me disait, bah tiens, tel client pour refaire sa salle de bain ou pour refaire toute l'isolation, faire une cloison par rapport aux surfaces, tu devrais faire comme ça, comme ça. Et elle, en fait, elle aime bien faire ça. Et elle avait quand même des clients qui l'appelaient pour refaire la cuisine. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait les plans 3D qu'elle transmettait à on va dire maintenant, des concurrents. Oui. Et ces concurrents faisaient le projet. Et quand ils faisaient ce projet-là, en fait, je trouvais ça dommage, moi, qu'elle ne soit pas reconnue. Parce que finalement, le projet, je l'ai fait avec telle marque, Eh oui. point. Justine, on la squeeze, c'est juste, voilà, c'est juste une décoratrice d'intérieur. Mais au-delà de ça, celle qui avait fait les plans, celle qui a créé et qui a bien évidemment aidé les clients à se projeter. Donc, j'estimais que le travail qu'elle réalisait n'était pas assez Pas valorisé. pas Eh valorisé, oui, mais pas du d'accord. tout. Donc, à la fin, en fait, quand elle me disait, bah, je vais envoyer tel chantier à tel concurrent, à la fin, en fait, on s'est. Puis, ça va très vite, hein. Tu sais, pour moi, il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite. On ne peut pas se permettre des fois de passer une année à se dire est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas. À un moment donné, fais, essaye et tu verras. Et donc, nous, on s'est dit, bah, le concept qu'on peut mettre en place, c'est moi, je suis sur la rénovation, donc de A à Z. Elle est sur la partie cuisine. En fait, on peut, on peut matcher les deux entités ensemble. Donc, c'est de là est créé Nolt. Nolt, donc une franchise, c'est allemand, une très très bonne, une grosse marque. Et aujourd'hui, Nolt, en fait, on a des gammes, donc de l'entrée de gamme, haut de gamme. On peut avoir des cuisines pour parler tarifs, à 3 000 euros, comme des cuisines à 50 000 euros. Donc, le but, c'est vraiment avoir le panel de choix à proposer aux clients et leur dire, rassurez-vous, je m'occupe de tout. C'est-à-dire que l'interlocuteur, c'est Justine. Elle vous fait le plan 3D de A à Z. Elle vous vend la cuisine. Elle vous met une prestation de avant-après. Et elle réalise des travaux, en fait, de A à Z. En collaboration avec Home Energy Solutions. Et Mm. donc, quand on va venir dans le showroom Home Energy,
eh ben, il n'y a pas besoin que la personne aille voir son électricien, son plombier, son carreleur. Et là, Non, c'est un package, oui. ça c'est le Et paquet. oui, oui. On s'occupe de tout. Et aujourd'hui, je pense que les gens, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Les gens, les clients, je parle à leur nom, mais faut leur enlever ce côté. Et c'est pas des maîtres d'œuvre. C'est-à-dire que aujourd'hui, ben non, il faut que j'appelle le plombier, il faut Mhm. qu'il me fasse ça, Non, c'est mon Oui, puis travail, c'est vrai laissez-nous qu'en faire. en tant que client, moi, on a tous connu cette période-là où, même quand on achète un bien immobilier ou autre, on fait de la rénovation. Bah, surtout moi qui bricole pas, bah, il faut appeler à la fois un plombier, un électricien, un maçon, un plaquiste, C'est et ça. on est maître d'œuvre. Et ça, c'est vrai que c'est chronophage. Et je pense que les gens aujourd'hui, ils veulent de la simplicité. Un seul interlocuteur. Ben, c'est pour ça que Home Energy et Justinov Nolt existent, en fait. D'accord. Et Voilà. oui, donc tout l'intérêt. Tout Et, l'intérêt, en fait. et c'est pour Tout ça que en un. donc Justine, qui sera très prochainement, je l'espère, notre invitée, donc qui est CEO, fondatrice du Justinov, qui est architecte d'intérieur en fait. Hein. Vous irez voir d'ailleurs son site et le showroom, il est génial parce que c'était bien pensé. On mettra peut-être le lien aussi en dessous de la vidéo parce que c'est vrai qu'elle a des idées fantastiques. Elle n'ose pas forcément se mettre devant la caméra, mais encore une fois, Résonance est destinée aux gens qui n'ont pas les codes. Parce qu'encore une fois, on n'a pas les codes. On est là, on passe un bon moment, mais l'idée, c'est aussi de faire émerger des personnes et puis de mettre en avant son activité. Encore une fois, on est en Creuse. On est actuellement à Saint-Victor-Marche, mais on est en Creuse. On a envie de montrer aux gens que, en Creuse, on travaille, on développe. Il y a des entrepreneurs C'est ça. qui entreprennent, qui doutent, des fois qui échouent, mais qui se relèvent et qui apprennent. Voilà, mais c'est vrai que c'est très beau. Et c'est vrai que Note, pour moi, a du sens parce que pour avoir vu le showroom avec les cuisines qui ont déjà été installées, c'est de la qualité. Et c'est vrai que c'est super, il y en a pour toutes les bourses. Et en plus, ce qui est super, c'est que chez Note, ils font également des animations. C'est que tous les mois, et j'ai participé d'ailleurs à la première animation, c'était Galette des Rois, où on a pâtissé, c'était super. Et il faut venir un chef, hein, c'est ça. Hein. C'est ça, un chef Et de donc c'est une renommée. animation, donc tous les mois, ça va tous les mois, il y a des... Tous les mois, il va y avoir en fait deux voire trois ateliers. ouais, Et le but étant, en fait, c'est de rassembler le maximum de personnes. Déjà, premièrement, pour montrer donc le showroom, le savoir-faire. Et deuxièmement, en fait, pour le chef dont t'as participé oui, la oui, oui, dernière oui. fois, qui souhaite tout simplement venir ici pour proposer également ses prestations. D'accord, donc du coup, ça, c'est encore une Ça, nouveauté. c'est une Donc, nouveauté c'est-à-dire qui que, va arriver, oui. qui est ton frère, on peut le citer, Oh, hein. ben, bien sûr, On c'est peut mon le grand citer. frère, ouais. Donc, c'est ton grand frère Ouais. il est déjà installé? Il a créé sa boîte déjà? C'est en cours. C'est C'est en en cours de cours, d'accord. création, ouais. Ah, donc, du coup, Ça va arriver donc, très prochainement. j'espère que j'aurai le plaisir de le recevoir dans Résonance, où il pourra nous parler aussi de son parcours Ouais. et de ses projets. Je sais qu'il a pour projet aussi bon, on va pas trop en dire, mais d'acquisition, de développement, etc. Donc, Voilà, c'est, ça va se développer ça, très prochainement. c'est en cours. Mais pour moi, c'est vrai que c'est une super idée parce qu'en en Creuse, avoir. C'est des animations en fait, hein, Ouais, c'est un peu ça. à la Cyril Lignac ou Tous en cuisine. Ouais, c'est des particuliers qui. On est invités, moyennant une petite participation, et on passe un bon moment en cuisine. Donc là, c'était Atelier Galette des Rois. Galette des rois, voilà. Le prochain, je crois, c'est Atelier dînatoire. Voilà, Apéro apérodinatoire. dînatoire. Et puis le but après, c'est de monter aussi en gamme. Hein, de Oui. monter en gamme, faire des concours. Ah oui, des concours, Voilà, super. faire des concours avec des cadeaux à la clé. Enfin voilà, avec toute une animation autour de réseau. Voilà, donc ça peut être très très Ouais, mais c'est ludique. peut c'est être, hyper intéressant. Et dernier projet, du coup, ça, c'est te concernant, parce que je sais que pour moi, tu as un très bel orateur et tu as envie de développer. Tu es chef d'entreprise, tu es entrepreneur. Et tu m'as parlé aussi en off d'un projet qui te tient à cœur, qui va démarrer sous peu. Ouais, voilà, qui va démarrer prochainement. En fait, moi j'ai toujours aimé. En fait, on m'a toujours dit. euh, il y a un savoir, en fait. Le savoir est une arme. Et du coup, quand on a un savoir, c'est mieux, enfin, moi, on m'a toujours dit de le transmettre. Et j'aime bien transmettre, en fait. J'aime bien donner déjà un exemple de parcours de tout ce que j'ai pu faire. Hein. Euh, et à l'heure actuelle, en fait, moi, dans le futur, après, c'est un projet qui va démarrer tout doucement, intervenir, en fait, effectivement, dans les lycées, dans euh, les, les, les universités, dans les CCI, du moins, pour être intervenant et puis expliquer, vu que je suis vendeur, je suis commercial, ben, mon parcours, premièrement, et bien évidemment,
mon savoir-faire. Savoir-faire, donc être commercial, les phases de la vente, donc le transmettre aux plus jeunes pour que demain ils puissent également essayer de faire moi, mais à leur façon, bien évidemment, avec leur propre, on va dire, performance, faire la même chose, mais au moins transmettre mon savoir. D'accord, oui, c'est hyper intéressant. Donc, c'est-à-dire qu'on sera amené à te voir dans les lycées, dans les CFA, dans les CCI. Tout à fait. Ok, non, Mais mais très prochainement. Et ben, en tout cas, je te remercie. Merci à toi. Merci d'avoir Au pris le plaisir. temps, d'avoir accepté mon invitation. Il faut prendre le temps. Et puis, j'espère à très vite. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Résonance. Cet échange nous rappelle une chose essentielle, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. À force de chutes, de doutes, d'erreurs, mais surtout de travail, de résilience et de courage. Merci à notre invité pour sa sincérité, pour avoir partagé sans filtre son parcours, ses échecs et ses victoires. Si cet épisode a résonné en vous, c'est qu'il est temps de vous faire confiance. Prenez votre destin en main. Merci d'avoir écouté Résonance. Si cet échange a résonné en vous, vous pouvez suivre l'aventure Résonance à la fois sur Spotify, Amazon, YouTube, TikTok, Facebook, Deezer et Instagram. Et si vous souhaitez nous écrire, réagir ou simplement échanger, nous serons ravis de vous accueillir. Vous pouvez nous contacter directement par mail à l'adresse studio.resonance23@gmail.com. À très vite pour un nouvel épisode dans Résonance. Merci beaucoup.